Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur les suites, donc on appelle les suites récurrentes linéaires homogènes d'ordre 2, c'est-à-dire une suite dont la relation de récurrence est du type, quel que soit donc n appartenant à grand N, un plus 2 égale 1 réel A fois un plus 1, plus 1 réel B fois un. Vous voyez, ici on a A et B qui sont égaux à 1 demi. Alors on avait déjà, dans ce formulaire, dans ce livret, lui le grand, d'où est tiré cet exercice, on avait déjà traité de manière générale ces suites. D'accord, c'était l'exercice 11, on va justement, dans la question C, appliquer ce qu'on avait démontré dans l'exercice 11. Mais là, on va essayer d'utiliser uniquement nos connaissances de terminale pour essayer de trouver l'expression de n en fonction de n. Voilà, on vous aide un petit peu, bien sûr, en introduisant une suite auxiliaire, donc Vn, qui sera définie pour tout n, et Vn, ça sera un plus 1 moins n. Voilà. Donc, on est parti. Comment trouver l'expression du n en fonction de ces deux premiers termes, u0 et u1, et de n. Montrer que Vn est géométrique, donc on les définit à partir du n, donc on va prendre ce qu'on fait en terminale. Pour montrer qu'une suite est géométrique, on va essayer de montrer que Vn plus 1, c'est toujours Q fois Vn. Voilà. Qui caractérise en fait les suites géométriques. On va donc soit n appartenant à grand N, et on part de Vn plus 1. D'après le texte, Vn plus 1, j'utilise ce que j'ai surligné en bleu à l'ordre suivant, un plus 2 moins un plus 1. Mais un plus 2, bien c'est donné dans la définition de un. Je peux dire que c'est 1 demi de un, donc plus, un plus un plus 1. Donc moins un plus 1. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça me fait 1 demi de un, plus 1 demi de n plus 1, moins un plus 1, donc tout simplement moins 1 demi de un plus 1. Et vous voyez que pour faire réapparaître Vn, je vais factoriser par moins 1 demi. Et ça me fera dedans un plus 1 moins un. Donc je viens de montrer que Vn plus 1, c'était toujours moins 1 demi de Vn. D'accord? Ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, on a cette relation qui est caractéristique des suites géométriques. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale moins 1 demi. Pour avoir l'expression de Vn en fonction de n, il faut V0. Donc je calcule V0. Alors je remplace dans ce que j'ai surligné en bleu, donc ça fait U1 moins U0. Donc on ne les connaît pas, c'est des paramètres. Donc ça veut dire qu'ici, quel que soit n appartenant à grand N, Vn, c'est donc, alors le cours, V0 fois Q puissance n, c'est-à-dire donc U1 moins U0, multiplié par moins 1 demi, puissance n. Deuxième question, exprimez maintenant un en fonction de u0, u1 et n. Alors ça, c'est une question qui n'est pas forcément évidente. On a trouvé l'expression de Vn, ça veut dire qu'on sait que, pour tout n appartenant à grand N, donc un plus 1 moins un, c'est donc u1 moins u0, multiplié par moins 1 demi puissance n. Comment est-ce qu'on peut trouver un? On est ici sur un thème qui est très important, ce qu'on appelle des sommes télescopiques. Ici, alors si je prends n égale donc 0, ça me fait u1 moins u0. Oui. Si je prends après n égale 1, ça fera u2 moins u1. Puis n égale 2, u3 moins u2. Ça veut dire qu'après, vous voyez, quand je fais la somme, par exemple, de des trois premiers, ils disparaissent 2 par 2. Il me reste en fait u3 moins u0. Ça veut dire que si je répète ça jusqu'à n, autrement dit, si j'écris toutes les relations de n égale 0 à n égale, donc je vais écrire les deux premières, jusqu'à donc un moins un, donc moins 1. Si j'écris toutes ces relations que je les ajoute, qu'est-ce qui va me rester? Les termes disparaissent 2 à 2, il me reste le moins u0 et le un ici. Donc il me restera un moins u0. Donc vous voyez, comme ça, j'ai fait apparaître un et u0, qui est censé être connu. De l'autre côté, évidemment, je vais aussi ajouter les seconds membres. Donc celui-ci, ça sera du u1 moins u0 puissance moins 1 demi puissance 0. Et donc jusqu'à la fin. Donc celui-ci, ça sera du moins 1 demi puissance 1. Et ici, moins 1 demi u1 moins u0 fois moins 1 demi puissance, attention, j'ai appliqué ça ici pour n moins 1. Et donc un moins u0, ça va être une somme. Voilà, cette somme-là. Et je peux même factoriser par u1 moins u0. Et donc dans la parenthèse, je vais avoir moins 1 demi puissance 0 qui vaut 1, plus moins 1 demi puissance 1, etc., etc., jusqu'à moins 1 demi puissance n
moins 1. Alors, évidemment, il y a une petite chose à dire. Cette relation-là, ici, elle était valable pour tout n. Donc, celle-ci, elle est valable, comme je la prends, elle est valable pour n supérieur ou égal à 1. D'accord? C'est pour ça qu'ici, une puissance ne peut pas être négative. Donc, ce que j'ai écrit là, c'est donc pour n supérieur ou égal à 1. Voilà. Ça, c'est une première façon de voir les choses. C'est un télescopage, en fait, vous voyez, ces termes-là se télescopent et s'annulent. Il me reste que le un qui est là et le u0. Alors, la propriété générale, c'est que la somme, ici, donc on a fait une somme, pour k allant, vous voyez ici, alors on va écrire de 0 jusqu'à n moins 1. Les termes s'écrivent donc uk plus 1 moins uk. Et bien cette somme-là, c'est celle-ci, elle est télescopique, c'est-à-dire qu'il va vous rester pas grand-chose, il va vous rester ici le u0 avec son moins, et le dernier terme ici, ce sera le u n-1, donc un, ouais. Ça, c'est une formule qui est intéressante. Et donc, on appelle ça une somme, alors je le dis, hein, vous allez rencontrer ça très souvent, une somme télescopique. Donc, c'est bien de s'habituer comme ça quand on les voit. Cette somme, les symboles, d'ailleurs, tout ça. Hein. Et donc ici, hein, je recopie, on va le refaire d'une autre méthode. Ça veut dire que pour tout n supérieur ou égal à 1, n supérieur ou égal à 1, eh bien un, donc je vais mettre le u0 de l'autre côté. Et j'aurai cette somme-là. Ça sera donc la somme pour k allant de 0 à n-1 des, justement, u1 moins u0, puissance moins 1 demi, puissance k. Fois moins 1 demi, puissance k. Et on aura donc ce plus u0 qui va être là, parce que j'ai mis le moins u0, j'ai ajouté u0 des deux côtés. Donc ça, voilà comment on peut le trouver. Alors après, il y a d'autres façons de voir les choses. Ici, vous savez que pour tout n supérieur ou égal à 1, un, donc un moins 1, donc je vais écrire un égale donc un moins 1 plus u1 moins u0 fois moins 1 demi puissance n moins 1. D'accord? J'ai utilisé cette relation ronde d'avant et j'ai mis le un moins 1 de l'autre côté. Et vous voyez qu'ici, quand je veux un, il faut que je prenne un moins 1, que je lui ajoute ce terme-là. Donc, une sorte de récurrence descendante. Ça veut dire que un, si je vais aller à un moins 2, je vais d'abord une première étape. On aura donc ce terme-là et le terme qui est apparu dans le n-2. Donc u1 moins u0 fois moins 1 demi puissance n-2. Et quand on descend jusqu'à u0, eh bien vous aurez en fait tous ces termes-là, les uns après les autres, qui formeront la même somme. Donc cette somme avec des u1 moins u0 fois moins 1 demi puissance allant de 0 jusqu'à n-1. Maintenant, il faut calculer cette somme. Alors, quand on termine, ce n'est pas des écritures qui sont très courantes. Donc je vais l'écrire en extension, c'est-à-dire sans le symbole somme. Donc vous voyez qu'à chaque fois, j'ai du u1 moins u0. Donc je vais pouvoir factoriser par u1 moins u0. Et qu'est-ce que je vais avoir? En premier terme, j'aurai moins 1 demi puissance 0. Moins 1 demi puissance 0, ici, on va écrire, ça fait 1. Plus moins 1 demi puissance 1. Plus moins 1 demi puissance 2. Etc. Jusqu'à moins 1 demi puissance n moins 1. Et là, on arrive dans le chapitre des sommes des termes de suite géométrique. Ici, on a une somme, une raison qui est moins 1 demi. Donc la somme de ces termes, on connaît. Ça fait 1 moins q puissance le nombre de termes, donc q puissance n. Voilà, attention, il y a un moins ici, divisé par 1 moins q. Voilà, et ça, c'est intéressant parce que ça utilise vraiment le cours. Donc cette somme ici, elle vaut donc, alors je vais écrire ici, c'est donc en facteur, on a u1 moins u0, multiplié par un quotient, 1 moins moins 1 demi puissance n sur 1 moins moins 1 demi. Ça fait 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Alors je vais l'écrire doucement. Plus 1 demi, ça fera ça. Donc comme je divise par 3 demi, je multiplie par 2 tiers. J'aurai donc 2 tiers de u1 moins u0 fois 1 moins, donc moins 1 demi puissance n. Et je n'oublie pas aussi le plus u0 qui était là. Souvent, on peut comme ça oublier des petits termes. Et vraiment, il faut toujours relire pour rien oublier. On a donc ici montré que quel que soit n supérieur ou égal à un, alors si on développe, on peut peut-être développer, oui. On a ici donc 2 tiers de u1 moins u0 fois 1. Plus le u0 qui est là-bas, je l'écris ici. Ensuite, plus, donc ça fera, comme il y a un moins 2 tiers fois moins 1 demi puissance n. Multiplier, bien sûr, ceci par u1 moins u0. Voilà. Alors ce terme-là, on peut peut-être le transformer un petit peu, parce qu'on a moins 2 tiers au plus, donc ça fait 1 tiers. Donc j'ai 2 tiers de u1 plus 1 tiers
de U0 moins 2 tiers fois moins 1 demi puissance n U1 moins U0. Maintenant, on vous demande en déduire que UN converge. Alors, moins 1 demi, c'est entre moins 1 et 1 strictement. Donc, ça veut dire que moins 1 demi puissance n tend vers 0, quand même tend vers plus l'infini. Donc, ce terme ici tend vers 0. Voilà. D'accord, ça tend vers 0. Il me reste donc la limite. Ça veut dire que la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, ça sera donc 2 tiers de U1 plus 1 tiers de U0. Maintenant, on passe à la question C. Alors, la question C, c'est reprendre cet exercice avec l'aide de l'exercice 11. Alors, on ne va pas refaire l'exercice 11, il était difficile. En plus, celui-ci, on va utiliser le cours. Alors, comment est-ce qu'on résout ça quand on est dans le supérieur? Vous allez apprendre. Hein. Donc ici, on est sur une suite du type, donc, pour tout n appartenant à grand n, on est sur du UN plus 1 égale UN plus 2, c'est une suite donc, qu'on appelle récurrente d'ordre 2, A UN plus 1 plus B UN. Quand on a ce genre de relation de récurrence, eh bien, on résout tout de suite ce qu'on appelle une équation caractéristique. Équation caractéristique. Et on remplace en fait, ici, UN plus 2 par x carré, UN par x, et UN plus 1 par x et UN par 1. Et ça fait ceci. Et on résout. Et on sait, quand il y a deux solutions réelles, c'est très simple après comme expression. Donc on va d'abord nous regarder ici. Alors, dans notre exemple, ici, on avait dit A est égal à 1 demi, B est égal à 1 demi. Donc je dois résoudre x carré égale 1 demi de x plus 1 demi. Alors je multiplie tout par 2, je mets tout à gauche, donc ça fera 2x2 moins x moins 1 égale 0. Donc là on résout. Alors je vois une solution évidente, il y a x égale 1 qui est évident. Donc ça veut dire que ici on peut factoriser tout de suite par... Donc on va faire ça, on factorise par x moins 1, puisque 1 est racine évidente. Et donc là j'aurai 2x. Et comme j'ai un moins 1 que j'ai un moins 1, ça fera 2x plus 1 égale 0. Donc ça veut dire qu'ici, les racines, c'est x égale 1. Donc, et la deuxième, c'est moins 1 demi. Quand on a deux racines réelles, eh bien, l'expression de UN, en fonction de n, pour tout un appartenant à grand n, UN, ça sera donc un coefficient alpha, multiplié par la première racine puissance n, donc x1 puissance n, plus un deuxième nombre réel bêta, x2 puissance n. Et ici, alpha et bêta sont donc deux réels. Et comme ici, x1 vaut 1 et x2 vaut moins 1 demi, ça veut dire qu'on a un qui sera sous la forme donc alpha, une constante, plus bêta multiplié par moins 1 demi puissance n. Alors il reste à déterminer alpha et bêta, d'accord? Donc on prend pour n égale 0, ça veut dire que u0 est donc égal à alpha plus moins 1 demi puissance 0, ça fait 1, alpha plus bêta. Et pour n égale 1, j'obtiens donc U1 égale alpha, moins, donc ici, bêta, moins 1 demi de bêta. Et donc on va trouver alpha et bêta en fonction du 0 et U1. Donc ici, regardez, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? C'est un système simple, on peut substituer, ou sinon on peut faire des soustractions. Si on, par exemple, on soustrait les deux lignes, on obtient donc U0 moins U1 qui est égal à... Donc bêta plus 1 demi, donc 3 demi de bêta. Ça veut dire que bêta égale 2 tiers de U0 moins U1. Première chose intéressante. Parce que regardez, ça veut dire qu'ici, je ne sais pas encore le alpha, mais ici j'ai donc plus 2 tiers de U0 moins U1 fois moins 1 demi puissance n. Et c'est exactement ce que j'avais ici. Alors j'avais un moins là, parce que dans la parenthèse, j'avais U1 moins U0. Donc si je change ici l'ordre de U1 moins U0, voilà, et bien devant j'aurai un moins. Donc vous voyez qu'on a bien retrouvé cette partie-là. Maintenant, il faut que je trouve alpha. Pour trouver alpha, bon, j'ai bêta. Sinon, on peut faire aussi des combinaisons. Par exemple ici, je vais prendre, si je veux que les bêtas disparaissent, je ferai la première ligne, plus 2 fois la deuxième. Donc je vais faire U0 plus 2 fois U1 va être égal à alpha plus 2 alpha. Et les bêtas disparaissent. J'obtiens donc que 3 alpha égale U0 plus 2 U1. Donc alpha égale 1 tiers donc de U0 plus 2 tiers de U1. Si je remets dans l'ordre, exactement ceci.
voyez, donc ça marche très très bien, et heureusement d'ailleurs, c'est des formules qu'on utilise tout le temps. Voilà, donc quand vous serez donc, dans le super, eh bien, vous apprendrez à résoudre donc, ce qu'on appelle, à trouver en fait les expressions des suites récurrentes linéaires, donc homogènes, d'ordre 2. Donc vous voyez, c'est très simple, on étudie. Alors là, c'est le cas où les deux racines sont réelles. Vous avez après des formules qui s'adaptent si les deux racines sont... S'il y a une racine double, par exemple, ou alors s'il y a des racines complexes. Donc ici, c'est un très bel exercice, je trouve très intéressant. Il était annoncé à niveau 2, il est quand même pas si évident que ça. En tout cas, il y a des choses très intéressantes dedans. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder l'exercice 11. Hein, dans ces exos, au début, il y avait quand même des choses intéressantes qui sont quasiment du cours. En tout cas, vous allez démontrer des choses que vous utiliserez après assez régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.